À moins de 2 mois de la présidentielle aux États-Unis et au lendemain du premier débat entre Kamala Harris et Donald Trump, Famille chrétienne se penche très logiquement sur le casse-tête des catholiques américains. Dans un contexte incertain, passionnel, ces catholiques ont bien du mal à faire leur choix faute de candidat idéal. Notre grand reporter Samuel Pruvot est allé à leur rencontre à New York, microcosme des divisions outre-Atlantique. Alors que le pape François achève son long voyage en Asie, gros plan dans nos pages sur la situation délicate des catholiques indonésiens. Ils représentent une minorité chahutée dans ce pays, l'Indonésie, aux 200 millions de musulmans. Et puis notre magazine fait escale dans un village d'Indre-et-Loire, à Genillé, où des artisans indépendants travaillent ensemble pour rompre la solitude et vivre une sobriété heureuse. Et pour la rentrée littéraire, la rédaction de Famille chrétienne propose cette semaine ses coups de cœur avec ses auteurs favoris. La rentrée donne l'occasion à Réforme de revenir sur l'enseignement des faits religieux à l'école. Cette préoccupation a été au premier rang, surtout après les attentats de Charlie Hebdo. Qu'en est-il aujourd'hui ? Nous n'avons pas entendu parler de polémique sur des vêtements à caractère, à connotation religieuse cette année. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a plus de problème, plus de sujets ? Réforme est allée étudier les programmes scolaires, les formations continues des enseignants, et également s'est intéressée à un certain nombre d'initiatives qui ont lieu sur le terrain. Nous vous donnons nos éclairages et nos réponses dans les pages de cette semaine. Le sujet s'accompagne d'un reportage côté alsacien où le régime concordataire, assez singulier, permet bien des choses et on vous laisse découvrir tout ça, on vous le raconte dans Réforme cette semaine et aussi sur notre site réforme.net. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux avec l'ensemble du magazine La Vie de vous retrouver pour cette nouvelle rentrée. Cette semaine, le magazine La Vie consacre son dossier à une autre rentrée, celle du caté, alors que le nombre d'enfants inscrits au catéchisme s'est effondré ces dernières décennies. Des initiatives voient le jour un peu partout dans la diocèse, créant une nouvelle dynamique pour la transmission de la foi chez les 7-12 ans. Comme l'explique Régis Deveau, prêtre à Croix près de Lille, vu la grande diversité des présupposés de la foi des enfants actuels, on est tenu de s'adapter pour impliquer les enfants dans leur recherche de foi, les accompagner dans cette envie, être à leur écoute et témoigner de notre joie de croire. Nous vous proposons dans ce dossier de ce numéro un tour d'horizon d'approches innovantes comme la méthode Montessori et qui parfois d'autres mettent au goût du jour et aux besoins du jour des pratiques plus anciennes comme le patronage pour faire grandir les enfants dans la découverte et la pratique de la foi. Les secrets d'un bon caté, comment la pastorale des enfants se renouvelle, c'est la couverture de La Vie cette semaine. Bonjour, la rentrée de France catholique, c'est un dossier sur le retour au réel en matière d'éducation. Fini la pédagogie moderne, parfois jugée trop intellectuelle, des écoles libres proposent désormais une éducation qui unifie le corps, l'esprit et l'âme. L'hebdomadaire vous propose donc un coup de projecteur sur l'enseignement au réel tel qu'il a été pensé par des hommes de la première moitié du XXe siècle comme Henri Charlier et Henri Pourrat, une analyse aussi du fondement religieux de l'autorité, une formation sur l'éducation à la contemplation, ça existe, c'est possible pour les enfants. France catholique, c'est aussi chaque semaine l'actualité décryptée. Pourquoi si peu de réponses politiques et judiciaires après la multiplication des incendies et des dégradations d'églises? C'est encore la chronique de Frédéric Guillot. Le virtuel est-il diabolique ? Passionnant. Et puis cette semaine, à l'occasion de la fête de la Croix Glorieuse, très beau reportage consacré à la renaissance d'un sanctuaire autour d'un morceau de la vraie croix. Ça se passe à Baugé en Anjou. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Nous avons le plaisir de vous retrouver cette semaine après la pause estivale. Et à la une du Pèlerin, vous trouverez une enquête tout à fait concernante, sortir de la jungle de la fibre à très haut débit. Comme vous le savez, les usagers sont excédés par des coupures incessantes, des débranchements dont ils ne comprennent pas la cause. Les opérateurs renvoient en général la faute sur les sous-traitants et les maires recueillent les plaintes de leurs administrés. Pour sortir de cette jungle et de ce qui est un véritable fléau, un sénateur, Patrick Chaise, a proposé une loi qui est restée lettre morte. Pourquoi ? Autre sujet très concernant dans nos pages, une enquête sur l'insomnie avec un angle original proposé par notre journaliste, comment pactiser avec elle plutôt que de la combattre. Enfin, une rencontre avec un philosophe spécialiste de l'intelligence artificielle, Jean-Gabriel Ganachia. Bonne semaine à chacun.
Merci.